Donc, il y a quelqu'un dans ton temple, donc dans ton corps, un marchand, qui, lorsqu'une grâce vient, il change. Et il peut donc administrer quelqu'un pour te poursuivre avec la malchance. C'est-à-dire que tu es toujours là où il y a les mauvais amis. Depuis l'école primaire, tu te dis toujours que mais toi, tu as seulement les mauvais amis. Parce qu'il y a des personnes dans ton temple qui te guident toujours vers la mauvaise direction. Est-ce qu'on commence à se comprendre? Non, il n'est jugé lui-même par personne, ça veut dire que il n'y a aucune puissance, visible ou invisible, qui peut demander quoi que ce soit à un homme spirituel. Et l'homme spirituel, avant que nous le continuions ici, je ne parle pas des spiritistes. Je ne parle pas des gens qui ont des interactions avec l'au-delà. Je ne parle pas des gens qui font la magie, qui font des incantations. Ça, ce n'est pas les hommes spirituels, selon nous, les fils de Dieu. Ce sont des gens qui font des spiritualités animiques, donc des spiritualités de l'âme, des choses qu'on aime. Je suis africain, je suis asiatique, je suis arien, je suis douala, je suis ékan. Ça, c'est les spiritualités du raisonnable, de l'émotion. L'homme spirituel n'a ni émotion ni raison. Il est spirituel. Il est au-dessus de cette étape. Il n'a pas de chair. Donc, il n'est pas encore à votre niveau là. Il est bien au-delà. Est-ce qu'on se comprend? L'homme spirituel que je présente ici, c'est l'homme spirituel qui sort de Dieu. Parce que le corps a, en fait, l'homme a 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Et je vais vous expliquer devant comment ça se passe. Donc, l'homme spirituel, c'est l'homme esprit qui n'a pas encore rencontré l'âme et les désirs de la chair. Quand vous lisez Hébreux 4, 12, pour ceux qui aiment la Bible, on dit que la parole de Dieu divise l'âme et l'esprit. L'homme qui n'est pas encore spirituel en Jésus, que son âme et son esprit sont mélangés, donc il fait même de la philosophie spirituelle, il fait une spiritualité, personne ne doit réveiller votre voisin, s'il vous plaît. Il fait de la spiritualité où il comprend où il va. Vous voyez déjà, il a une affection pour ce qu'il fait. Il vend son enfant parce qu'il veut le travail. Enfin, il planifie. Nous sommes dans une spiritualité où le Père a écrit une histoire avec l'humanité. Tu dois t'aligner dedans. C'est pourquoi nous allons dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. L'homme spiritiste, lui, il veut imposer sa volonté et il sort de la volonté du Père. Il peut donc avoir des résultats qui sont dans le temps, mais dans l'éternité, il est mort. Il n'a jamais vécu d'ailleurs. Jésus dit, laissez les morts enterrer leurs morts, parce que Jésus est la vie. Celui qui est sur terre et qui n'a pas Jésus n'est pas vivant. Il existe, il ne vit pas. Il n'a pas la vie de Dieu. La vie éternelle, ce n'est pas seulement une longue vie, c'est la vie de Dieu. Si on est ensemble,